Le rôle sacré du doute dans notre pèlerinage de foi, mes chers frères et sœurs, mes enfants bien-aimés en Christ, en tant que votre Père spirituel, revêtu du manteau sacré de successeur de Saint-Pierre. Je me tiens devant vous avec un cœur embrasé par l'amour de notre Sauveur Jésus-Christ et un désir ardent de vous guider dans l'étreinte infinie de la miséricorde de Dieu, par la grâce de l'Esprit Saint. Nos chemins se sont croisés, non par un simple hasard, mais par un dessein divin, pour méditer ensemble sur un mystère à la fois ancien et urgent, le rôle du doute dans notre pèlerinage de foi. Le doute, souvent perçu comme une ombre pesant sur l'âme, n'est pas un signe de faiblesse, mais une invitation sacrée à nous approcher du cœur de Dieu, à approfondir notre confiance et à forger une foi radieuse, éprouvée par le feu, éternelle comme l'or pur. Si vous vous trouvez ici, le cœur agité par des questions qui ébranlent de votre esprit ou obscurcissent la lumière de votre confiance, sachez que vous êtes appelés à cet instant précis. À travers le creuset du doute, Dieu façonne une foi d'une beauté éclatante, une foi qui résiste aux tempêtes et illumine le monde. Je vous invite, mes enfants, à entreprendre ce voyage sacré avec moi, un chemin où les questions deviennent des marches vers une confiance inébranlable en notre Créateur. Ce n'est pas un voyage de peur ou de honte, mais une aventure d'amour, où chaque doute est une occasion de rencontrer Dieu plus intimement. Avant d'entamer cette réflexion sacrée, je vous convie à accomplir un geste simple mais puissant. Partagez votre nom et le lieu où vous vivez dans les commentaires ci-dessous. Cet acte, humble en apparence, vous lie à l'Église universelle. Une famille mondiale unie par la foi, appelée par son nom depuis chaque coin de la terre. En partageant, vous proclamez votre place dans cette communion d'espérance, rejoignant d'innombrables âmes qui cherchent à ancrer leur vie dans la vérité de Dieu. Que la lumière de l'amour du Christ illumine nos cœurs alors que nous entrons dans ce dialogue sacré. Permettez-moi de commencer par une histoire qui s'est gravée dans mon cœur. Un témoignage vivant de la puissance transformatrice d'embrasser le doute avec courage. Lors d'une visite dans une modeste paroisse d'Haïti, j'ai rencontré un jeune homme nommé Matteo, dont les yeux fatigués et la voix tremblante révélaient une âme accablée par l'incertitude. Matteo était un enseignant dévoué, partageant l'évangile avec ses jeunes élèves depuis des années. Pourtant, il se trouvait aux prises avec des questions qui ébranlaient sa foi. Pourquoi Dieu permet-il la souffrance dans ma vie ? Comment puis-je faire confiance à une écriture si ancienne dans un monde dominé par la pensée moderne ? Puis-je croire en un Dieu que je ne vois pas ? Ces doutes, tels des nuages sombres sur un horizon jadis clair, menaçant d'obscurcir la lumière de sa foi, mais au fond de son cœur, une soif persistait, un désir ardent de retrouver la paix de Dieu. L'histoire de Matteo résonne avec les luttes de tant d'entre vous, ceux qui portent le poids de l'incertitude tout en aspirant à l'assurance de l'amour divin. Alors qu'il me confiait son cœur près de l'autel simple de son église paroissiale, j'ai été frappé par la sagesse intemporelle de l'église, exprimée dans Jérémie 1,5, qui affirme que, avant même que nous soyons formés dans le sein de nos mères, Dieu nous a connus et consacrés pour son dessein. Le parcours de Matteo, que nous revisiterons tout au long de cette réflexion, est une lueur d'espoir, éclairant le chemin vers une foi fortifiée par les questions. Marchons ensemble sur ce sentier, pas à pas, en quête de la grâce qui transforme le doute en confiance. La première vérité que nous devons embrasser est que le doute n'est pas un ennemi à fuir, mais une invitation sacrée à chercher Dieu plus profondément. Ésaïe 1,18 nous appelle avec tendresse « Venez et plaidons ensemble, dit l'Éternel. Quand vos péchés seraient comme l'écarlate, ils deviendront blancs comme la neige. Quand ils seraient rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » Le Seigneur lui-même, dans sa miséricorde infinie, nous invite à raisonner, à apporter nos questions en sa présence, comme un enfant apporte ses craintes à un père aimant. Lorsque Dieu prononça ces paroles à Israël, à un peuple égaré loin de son alliance, il ne réprimanda pas leurs doutes, mais ouvrit un dialogue, les pressant de chercher sa vérité dans la lumière de son amour. La foi, mes enfants, n'est pas un saut aveugle dans l'inconnu, mais une confiance vivante, enracinée dans la raison et illuminée par la grâce. Cette vérité découle du cœur de l'Évangile, où le doute est tissé dans la tapisserie du salut. Considérez les disciples pris dans une tempête sur la mer de Galilée, comme le rapporte Marc 4, 37-40. Une violente bourrasque s'éleva, les vagues se brisaient contre le bateau. Le remplissant d'eau, Jésus, endormi à la poupe sur un coussin, semblait indifférent à leur sort dans leur peur. Ils le réveillèrent, criant « Maître,
cela n'était fait-il rien que nous périssions? Jésus se leva, réprimanda le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Le vent cessa et un grand calme s'installa, puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous si peur? N'avez-vous pas encore de foi ?» Le doute des disciples, né de la peur, ne provoqua pas la condamnation de Jésus, mais son enseignement doux, car il les aimait assez pour les guider à travers la tempête. Matthéo, lui aussi, ressentit cette peur lorsque la souffrance obscurcissait sa confiance. Mais ses doutes devinrent un appel à chercher la présence de Dieu avec plus de ferveur. Réfléchissez, mes enfants, aux saints et prophètes qui ont parcouru ce chemin avant nous. Joseph, dans l'obscurité de sa cellule de prison, n'a-t-il pas lutté contre le désespoir pour émerger comme un leader du peuple de Dieu? Jean-Baptiste, proclamé par Jésus comme le plus grand né de femme, n'a-t-il pas douté en se demandant si le Messie était vraiment venu? Même les disciples, face au Seigneur ressuscité, nourrirent des doutes, comme le révèle Matthieu 28-17. Le doute, loin d'être un péché, est un moment sacré où Dieu nous invite à nous approcher. Allez-vous fuir vos questions, les cachant dans les ombres de votre cœur, ou les porterez-vous au pied de la croix, où le Christ transforme l'incertitude en confiance? Cette question nous conduit naturellement au deuxième pas de notre voyage, la quête de réponses pour illuminer notre foi. En reconnaissant le doute comme une invitation sacrée, nous sommes attirés vers une deuxième vérité, la nécessité de chercher des réponses à nos questions. 1 Pierre 3,15 nous exhorte « Sanctifiez dans vos cœurs le Seigneur Dieu et soyez toujours prêts à rendre raison de l'espérance qui est en vous. » Avec douceur et respect, Pierre nous appelle à articuler notre foi, non avec une certitude aveugle, mais avec une espérance raisonnée, ancrée dans la sagesse de l'Église. Personne ne possède toutes les réponses, car les mystères de Dieu sont aussi vastes que les cieux. Pourtant, l'Église offre un trésor de vérité. Les Écritures, il y a la tradition et les enseignements des saints pour guider notre quête. L'histoire de Matthéo illustre cette vérité de manière éclatante. Dans ces moments de doute, il se tourna vers son curé, un berger sage qui l'écouta avec compassion et le guida vers le catéchisme de l'Église catholique. Ses questions sur l'Antiquité des Écritures trouvèrent une réponse dans 2 Timothée 3,16, qui proclame que toute écriture est inspirée de Dieu pour enseigner et corriger. Matthéo trouva également du réconfort dans les écrits de saint Augustin, dont les propres luttes avec le doute l'avaient conduit à une foi rayonnante. À travers l'étude et la prière, Matthéo découvrit que ces questions n'étaient pas des obstacles, mais des ponts vers une compréhension plus profonde de l'amour de Dieu. Je vous exhorte, mes enfants, à identifier les racines de votre doute. Est-ce que la douleur de la souffrance qui obscurcit votre confiance? Le défi de croire en un Dieu invisible dans un monde qui exige des preuves. Ne réprimez pas ces questions, car elles sont les cris d'une âme en quête de vérité. Cherchez conseil auprès de prêtres, de diacres ou de mentors sages dans votre paroisse. Plongez dans la vie des saints, Sainte Thérèse de Lisieux, qui affronta l'obscurité du doute, ou Saint John Henry Newman, dont la quête de vérité le mena à l'Église. Regardez des réflexions de voix catholiques fiables, ou priez avec les Écritures, comme le psaume 119-105 déclare que la parole de Dieu est une lampe pour nos pieds. Par-dessus tout, confiez votre recherche à l'Esprit Saint, car Jean 16,13 promet qu'il nous conduit dans toute la vérité. Cette quête de réponse n'est pas une entreprise solitaire, car elle nous prépare à puiser de la force dans la communion de l'Église. Le parcours de Matthéo fut transformé lorsqu'il rejoignit un groupe d'études paroissiales, où il partagea ses questions et entendit les témoignages d'autres. Leur sagesse collective, comme une mosaïque de foi, éclaira son chemin. Allez-vous, vous aussi, entreprendre ce pèlerinage vers la vérité, confiant que la lumière de Dieu brillera à travers vos questions. Cette quête nous mène sans transition à la 3e vérité, la puissance de la foi communautaire pour surmonter le doute. 2 Timothée 2,3 proclame « Souffre comme un bon soldat de Jésus-Christ. Comme des soldats dans une bataille spirituelle, nous trouvons notre force. Non dans l'isolement, mais en nous tenant ensemble. Partageant nos luttes avec ceux qui ont parcouru le chemin du doute, l'Église, corps du Christ, est un sanctuaire où nos questions trouvent du réconfort et notre foi se renouvelle. L'histoire de Matthéo reflète cette vérité de manière profonde.
Dans sa paroisse d'Aisy, il rejoignit un groupe de prière où il rencontra Maria, une femme qui avait lutté avec des doutes sur l'amour de Dieu pendant une période de perte personnelle. Maria partagea comment le sacrement de la réconciliation avait restauré sa paix, comme 1 Jean 1,9 assure que Dieu pardonne et purifie ceux qui confessent leurs péchés. Son témoignage inspira Matteo à chercher la même grâce, et ensemble, ils prièrent devant le Saint-Sacrement, trouvant force dans leur foi partagée. Je me souviens d'un moment dans leur église paroissiale où ce groupe se tenait main dans la main autour d'un autel orné d'un crucifix et d'une statue de Notre-Dame. Leur prière, offerte avec larmes, soit papa, créèrent un sanctuaire de grâce. Comme Matthieu 18,20 promet que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, Jésus est présent. Mes enfants, ne faites pas face à vos doutes seuls. Cherchez ceux qui ont lutté, votre communauté paroissiale, un directeur spirituel ou un ami de confiance. Partagez vos fardeaux. Comme Galates 6,2 nous exhorte à porter les fardeaux les uns des autres, accomplissant la loi du Christ. Considérez l'exemple de Sainte Monique, qui pria sans relâche pour la conversion de son fils Augustin, ou de saint Ignace de Loyola, qui trouva la clarté à travers le discernement communautaire. Leur vie nous rappelle que la foi est fortifiée dans la communauté, comme Ecclésiaste 4,12 déclare qu'un cordon à 3 fils ne se rompt pas facilement. Allez-vous chercher la force de la communauté? Ou laisserez-vous le doute vous isoler? Cette force communautaire est amplifiée par les sacrements, sources gélissantes de la grâce de Dieu, l'Eucharistie, source et sommet de notre foi, nous unit au sacrifice du Christ. Comme Jean 6,56 proclame que ceux qui mangent sa chair et boivent de son sang demeurent en lui. La réconciliation purifie nos cœurs, nous préparant à recevoir les réponses de Dieu, comme le psaume 51,10 « Prie pour un cœur pur et un esprit renouvelé ». Matthéo trouva du réconfort dans l'adoration hebdomadaire, où il apporta ses doutes devant le Seigneur eucharistique, et dans la confession, où il exposa ses peurs. Allez-vous, vous aussi, chercher la force des sacrements, rejoignant la communion des saints, vivants et au ciel, pour fortifier votre foi. Cette force communautaire nous prépare à explorer les dimensions plus profondes du doute en apprenant à faire confiance au temps et à la présence de Dieu. La confiance dans la communauté nous conduit naturellement à une 4e vérité, la nécessité de faire confiance à la présence de Dieu, même dans le silence du doute. Le doute surgit souvent lorsque Dieu semble distant, ses réponses voilées dans le silence de nos épreuves. Pourtant, le psaume 46,10 nous rappelle « Arrêtez et sachez que je suis Dieu dans le silence ». Dieu œuvre, façonnant nos cœurs à travers le mystère de sa présence discrète. Les disciples sur la mer de Galilée ressentirent ce silence lorsque Jésus dormait au milieu de la tempête, mais sa présence fut leur salut. Matthéo, lui aussi, vécut des moments où ses prières semblaient sans réponse, mais il apprit à faire confiance à la proximité de Dieu, comme Deutéronome 31,6 assure qu'il ne nous abandonnera jamais. Cette confiance est enracinée dans l'exemple des saints. Sainte Thérèse de Calcutta affronta des années d'obscurité spirituelle, mais sa foi en la présence de Dieu soutint sa mission. Saint Pierre, notre premier pape, douta une marchant sur l'eau, mais la main tendue de Jésus le releva, comme Matthieu 14,31 le rapporte. Mes enfants, lorsque le doute projette son ombre, créez un espace sacré pour la prière, un coin de votre maison avec un crucifix, une bougie ou une statue de Notre-Dame, là, dans le silence. Offrez vos questions à Dieu, confiant qu'il entend, comme le psaume 34,17 déclare que le Seigneur délivre les justes de leurs angoisses. Matthéo créa un tel espace chez lui, puis en le resserre chaque soir, et trouva la paix en confiant ses doutes à l'intercession de Marie. Allez-vous faire confiance à la présence de Dieu dans votre silence? Ou laisserez-vous le doute obscurcir la lumière de son amour? Cette confiance nous prépare à persévérer, nous menant à la 5e vérité de notre voyage. La confiance en la présence de Dieu s'écoule sans effort vers la 5e vérité, la nécessité de persévérer face au doute. Jacques 1,12 promet « Heureux l'homme qui supporte l'épreuve, car, après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. » Le doute teste notre détermination, mais la persévérance le transforme en un catalyseur de croissance. Le parcours de Matthéo fut marqué par des tentations d'abandonner sa foi, mais il persévéra, assistant à la messe quotidienne et priant dans la chapelle silencieuse de sa paroisse. Sa persévérance, comme celle de Clara,
Une femme que j'ai rencontrée à Florence et dont le désespoir s'était mué en espoir grâce à la prière, transforma l'incertitude en confiance. Comme Ésaïe 40, 31 proclame que ceux qui espèrent en l'Éternel renouvelleront leur force, s'élevant comme des aigles. La persévérance n'est pas une simple endurance, mais un acte de confiance dans les promesses de Dieu. Considérez la parabole de la veuve persistante dans Luc 18, 1, 8, qui chercha justice sans relâche et fut récompensée. Mes enfants, ne laissez pas le doute vous détourner, priez quotidiennement. Peut-être avec l'office divin ou une neuvaine à un saint comme saint Jude, patron des causes désespérées. Matthéo trouva force en priant le psaume 23 chaque matin. Ces mots, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Devenant son ancre, établissez un rythme de prière, matin, soir ou devant le Saint-Sacrement. Et notez vos réflexions dans un journal. Comme le psaume 77, 11 nous encourage à nous souvenir des œuvres de Dieu, allez-vous persévérer à travers les tempêtes du doute ou les laisserez-vous vous éloigner du chemin de la foi? Cette persévérance nous conduit naturellement à la 6e vérité, où nous explorons le pouvoir de la gratitude pour transformer nos doutes. L'appel à persévérer nous mène sans transition à la 6e vérité, le pouvoir transformateur de la gratitude au milieu du doute. Colossiens 3, 16 nous exhorte « Tout ce que vous faites, en parole ou en œuvre, faites-le au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce par lui à Dieu le Père. Un cœur reconnaissant est une lumière qui perce l'obscurité du doute, ouvrant notre âme à la grâce de Dieu. » Matthéo commença chaque jour en listant 3 bénédictions. Un ami fidèle. Un moment de paix, la beauté de la création. Cette pratique changea sa perspective, passant du désespoir à l'espoir, sa gratitude. Comme une graine plantée en terre fertile, porta du fruit dans une confiance renouvelée. Comme le psaume 104 nous invite à entrer dans les portes de Dieu avec des actions de grâce. La gratitude n'est pas un optimisme aveugle, mais un choix conscient de chercher la main de Dieu dans nos vies. Saint Paul, malgré les chaînes et les persécutions, se réjouit dans Philippiens 4, 4. Nous exhortant à nous réjouir toujours. Mes enfants, commencez vos prières en remerciant Dieu pour ses miséricordes passées, le don de la vie, la promesse de sa présence. Placez un crucifix sous une icône de Notre-Dame dans votre espace de prière et laissez ces symboles vous rappeler le sacrifice du Christ et le fiat de Marie. La gratitude de Matthéo inspira ses élèves à prier avec lui, créant un effet d'entraînement de foi dans sa classe. Allez-vous cultiver la gratitude, laissant vos doutes se transformer en confiance? Ou laisserez-vous l'ingratitude obscurcir votre espoir? Cette gratitude nous prépare à explorer la 7e vérité, la purification du cœur comme fondation de la foi. La lumière de la gratitude nous conduit naturellement à la 7e vérité, la nécessité de purifier nos cœurs pour recevoir les réponses de Dieu. 1 Jean 1, 9 nous assure, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute injustice. Le péché, le ressentiment ou la peur peuvent obscurcir notre lien avec Dieu. Entravant notre capacité à entendre sa voix, les doutes de Matthéo étaient aggravés par une colère non résolue envers des blessures passées, mais à travers le sacrement de la réconciliation, il trouva la liberté. Comme le psaume 51, 10, prie pour un cœur pur et un esprit renouvelé. Je vous exhorte à examiner votre conscience quotidiennement, cherchant la grâce de la confession. Libérez toute amertume qui enchaîne votre esprit. Comme Matthieu 5,8 déclare que les cœurs purs verront Dieu, considérez saint François d'Assise, qui embrassa la pauvreté et l'humilité pour purifier son âme, ou sainte Marie-Madeleine, dont le repentir la transforma en disciple d'amour. La confession de Matthéo allégea son âme, permettant à ses prières de s'élever librement. Créez un espace sacré pour cette purification, peut-être avec un chapelet ou une bougie, et priez pour la guidance de l'Esprit Saint. Comme Romains 8, 26 révèle que l'Esprit intercède lorsque nous ne savons pas prier, allez-vous purifier votre cœur, l'ouvrant aux réponses de Dieu? Ou laisserez-vous le péché obscurcir sa lumière? Cette purification nous mène à la 8e vérité, le pouvoir de la prière communautaire pour amplifier notre foi. Le cœur purifié s'écoule sans effort vers la 8e vérité, le pouvoir de la prière communautaire pour fortifier notre foi. Acte 2, 42 décrit l'Église primitive, dévouée à la prière et à la communion. Un modèle pour nous aujourd'hui, lorsque nous unissons nos intentions, notre foi est renforcée.
comme Ecclésiaste 4:12 proclame qu'un cordon à 3 fils ne se rompra pas facilement, le groupe de prière de Matteo à Asie devint sa forteresse, où il partagea ses doutes et entendit des témoignages, comme celui de Maria, dont la foi fut restaurée par la prière communautaire. Leur dévotion collective devant l'Eucharistie devint un catalyseur de grâce. Comme Matthieu 18:20 promet la présence du Christ parmi les réunis, je me souviens d'un moment à Haïzy où ce groupe pria le rosaire autour d'une statue de Notre-Dame, leur voix formant une tapisserie de foi tissée d'amour. Mes enfants, rejoignez votre paroisse dans la prière, messe, adoration ou groupe de prière, partagez vos doutes. Comme 1 Thessaloniciens 5:11 nous exhorte à nous encourager mutuellement, considérez les premiers chrétiens priant dans la chambre haute avant la Pentecôte ou Saint Benoît, dont les communautés monastiques soutinrent la foi par la prière partagée. Le groupe de Matteo pria pour sa paix et bientôt ses doutes cédèrent à la clarté. Allez-vous chercher la force de la prière communautaire ou affronterez-vous vos doutes seuls? Cette force communautaire nous conduit à la 9e vérité, l'appel à vivre une vie vertueuse, inspirée par la foi. La puissance de la prière communautaire nous mène naturellement à la 9e vérité, l'appel à vivre une vie vertueuse, même au milieu du doute. Philippiens 2:3 nous exhorte à considérer les autres comme supérieurs à nous-mêmes, transformant nos relations par l'humilité et la charité. Le doute défie notre foi, mais il nous invite aussi à vivre l'évangile plus pleinement. La foi renouvelée de Matteo le poussa à servir sa paroisse, enseignant avec compassion et visitant les malades. Comme Matthieu 25:40 déclare que ce que nous faisons pour les plus petits, nous le faisons pour le Christ. La vertu, et c'est le fruit d'une foi éprouvée par le doute. Sainte Catherine de Sienne, malgré ses épreuves, servit les pauvres avec un amour inébranlable. Saint Thomas d'Aquin chercha la vérité par une étude rigoureuse. Mes enfants, laissez vos doutes inspirer des actes de bonté, consolez les affligés. Nourrissez les affamés, soutenez la mission de votre paroisse. Le service de Matteo fortifia sa foi et inspira ses élèves à embrasser l'Évangile, comme Colossiens 3:16 nous exhorte à laisser la parole du Christ habiter en nous richement. Allez-vous laisser le doute vous mener à la vertu ou le laisserez-vous étouffer votre appel à la sainteté? Cette vie vertueuse nous prépare pour la vérité finale. L'héritage éternel d'une foi raffinée par le doute, l'appel à la vertu nous conduit sans transition à la 10e vérité, l'héritage éternel d'une foi raffinée par le doute. Apocalypse 7:9 envisage une multitude adorant devant l'agneau, un témoignage de l'impact durable de notre foi. Chaque question que vous apportez à Dieu, chaque réponse que vous cherchez, chaque lutte que vous partagez façonne non seulement votre âme, mais l'avenir de l'Église. L'engagement de Matteo dans la prière et le service inspira ses élèves à embrasser la foi, assurant que son voyage de doute devint un héritage d'espoir. Comme le psaume 145:4 recommande de transmettre les œuvres de Dieu à la génération suivante. Je vous exhorte à enseigner aux autres à affronter le doute avec courage. Vos enfants, amis ou communauté paroissiale, partagez ce message. Comme Marc 16:15 nous appelle à proclamer l'Évangile. À Haïty, j'ai vu Matteo enseigner le rosaire à ses élèves, semant des graines de foi pour l'avenir. Mes enfants, laissez votre foi, éprouvée par le doute, être une lumière pour le monde. Comme Matthieu 5:16 nous exhorte à laisser briller notre lumière devant les hommes, allez-vous laisser un héritage de foi ou laisserez-vous le doute obscurcir votre témoignage? Cet héritage commence maintenant avec votre prochaine prière, votre prochain acte de confiance. Revenons à l'histoire de Matteo, en embrassant le doute, en cherchant des réponses, en puisant dans la communauté, en faisant confiance à la présence de Dieu, en persévérant, en cultivant la gratitude, en purifiant son cœur, en priant avec d'autres, en vivant vertueusement et en bâtissant un héritage. Matteo vit la grâce de Dieu transformer son cœur. Ces questions menèrent à une confiance plus profonde dans les Écritures. Sa communauté restaura son espoir et sa foi inspira d'autres. Son histoire est la vôtre. Mes enfants, car la miséricorde de Dieu est accessible à tous ceux qui le cherchent sincèrement. Marc 9, 23-24 raconte le cri d'un père. Jésus lui dit « Si tu peux croire, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt, le père de l'enfant s'écria avec larmes « Je crois, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. » Cette prière est la nôtre aujourd'hui.
Un cri pour la grâce dans nos moments d'incertitude? Je vous invite à écrire dans les commentaires « Seigneur, fortifiez ma foi et laissez votre témoignage inspirer d'autres ». Partagez ce message avec 3 personnes qui luttent avec AAD, qui luttent avec le doute. Abonnez-vous à cette chaîne de foi et activez la cloche de notification pour rejoindre notre communauté dans des prières quotidiennes qui transforment les cœurs. Concluons par une prière à notre Mère bénie. Ô Vierge Marie, Mère de Dieu et notre Mère, nous confions à ton cœur immaculé nos doutes et nos peurs et notre soif de foi. Guide-nous vers ton Fils Jésus, qui transforme nos incertitudes en confiance. Intercède pour nous, afin que l'Esprit Saint illumine nos esprits et fortifie nos cœurs. Que nos questions nous mènent à la croix, où l'amour du Christ répond à tout. Par tes prières, conduis-nous au royaume éternel, où nous louerons Dieu pour toujours. Mes enfants bien-aimés, vivez ce message avec ferveur. Que le doute soit l'étincelle qui allume une foi plus profonde, que les questions vous mènent à la vérité, que l'étreinte de l'Église vous soutienne. Propagez cet espoir dans un monde qui en a besoin. Que la paix du Christ, l'amour du Père et la communion de l'Esprit Saint reposent sur vous et vos proches à jamais. Amen.